Des locaux répondant aux nouvelles normes, des activités supplémentaires, plus de lits. Le nouveau centre hospitalier de Capesterre construit à Saint-Sauveur aurait dû améliorer les conditions d'accueil et de travail des agents et de la population. Mais depuis le lancement du projet en 2002, de nombreux contretemps ont retardé la livraison du bâtiment. Les agents affiliés à l'UTS-UGTG s'inquiètent. Il y avait un schéma régional de santé qui dégageait un certain nombre de lits, notamment des lits de médecine, des lits d'HAD, et qui aujourd'hui, effectivement, ne correspond plus à la réalité et notamment au schéma régional de santé actuel, qui n'est plus ce qu'il a été il y a quelques années. Plus préoccupant, la situation financière de l'établissement. Le syndicat se demande comment il pourrait fonctionner avec un déficit alors même que les recettes ne sont pas garanties. Aujourd'hui, l'établissement ne peut plus faire face à ses obligations, c'est-à-dire qu'il ne peut plus payer les fournisseurs, les différents fournisseurs, les charges du personnel et un certain nombre d'actions que nous ne sommes plus en mesure de mener au sein de l'établissement. On met en place une organisation mais qui n'a pas de sens puisqu'on ne sait pas avec qu'est-ce qu'on aura comme moyen. Il y a des activités qui ont été accordées comme le SSR spécialisé dans différents domaines, mais il faut savoir que le SSR, c'est, si vous voulez, le cheval de bataille des cliniques privées. Donc là aussi, il y aura une concurrence féroce. Nous avons un EHPAD de 102 lits, mais là aussi, tout le monde sait que chaque commune en Guadeloupe a un EHPAD. Donc comment remplir un EHPAD de 102 lits? Donc ça posera forcément une conséquence au niveau de la recette, puisque pour faire fonctionner un établissement public, il faut avoir de la recette. D'autant plus, je voudrais rappeler qu'en 2016, les activités d'établissement seront à la T2A. La T2A, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Ça veut dire que c'est ce que vous ferez que vous aurez. L'UTS-UGTG a proposé l'élaboration d'un protocole de transfert. Rédigé en collaboration avec la direction et l'ensemble des organisations syndicales, ce document aurait permis d'avoir une vision précise des besoins du nouvel établissement et aurait pu être transmis à l'Agence régionale de santé. Proposition qui n'aurait pas été retenue par la direction. Cette dernière n'a pas souhaité s'exprimer. Aujourd'hui, le syndicat attend une rencontre avec tous les partenaires pour faire le point.